Je pense qu'on a atteint avec l'Algérie un seuil extrêmement inquiétant. On voit bien que l'Algérie cherche à humilier la France. Nous avons le même entêtement à réussir ensemble, parce que nous avons la même conviction qu'au fond, la relation n'est pas simplement une relation bilatérale comme les autres, c'est une relation d'intimité profonde. Nous sommes mis d'accord pour la mise en place de cette commission d'historiens, presque dépolitisés, pour traiter la mémoire sous l'angle de l'histoire, pas sous l'angle de la politique. Je pense que la commission pourrait être installée dans les 15 ou 20 jours qui suivent. Et je pense, bien sûr, en premier lieu, au Sahara occidental, à propos duquel j'ai souhaité, au nom de la France, préciser ma vision en m'adressant à Sa Majesté le roi Mohamed VI le 30 juillet dernier. Et je le réaffirme ici devant vous. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. C'était un choc pour les Algériens. Le Sahara occidental est un territoire qui figure sur les listes des territoires à décoloniser. Emmanuel Macron, c'est sa marque de fabrique, dans ses relations diplomatiques, il met de l'affect. Avec l'Algérie, il a commencé à souffler le froid, ensuite le chaud. L'Algérie s'est sentie trahie. Et tout ça pousse à cette situation, une dégradation jamais égalée depuis l'indépendance. Emmanuel Macron, je pense, a fait un choix qui est assez logique, c'est de se tourner vers le Maroc, qui est beaucoup plus ouvert que l'Algérie, qui a un régime plus, comment dirais-je, plus moderne. L'Algérie s'est recroquevillée depuis l'élection d'Abdelmajid Tebboune. Les espoirs du Irak ont été déçus. La démocratie ne fonctionne pas très bien, voire pas du tout. Cet exercice d'équilibrisme que doit mener Paris entre Alger et Rabat a toujours été périlleux. C'est une affaire aussi de personnalité, notamment du président français. Nicolas Sarkozy, par exemple, ne faisait pas mystère de son penchant côté marocain. François Hollande, lui, avait un a priori favorable pour l'Algérie, où il a vécu. Et finalement, celui qui s'en est le mieux tiré, c'était Jacques Chirac, très proche de feu Hassan II, puis de son fils Mohamed VI,
avec lesquels il entretenait une relation quasi familiale, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir d'excellentes relations avec Abdelaziz Bouteflika à l'époque, et surtout d'être quasi adulé en Algérie, notamment grâce au veto français contre l'invasion en Irak. Dans le contexte ultra sensible où on voudrait faire de cette incarcération un moment dans une rivalité ou dans une querelle franco-algérienne ou algéro-française dans laquelle le Maroc a aussi son rôle, Boualem Sansal aurait tout à perdre d'une implication visible et directe des autorités françaises. J'ai une pensée singulière pour un combattant de la liberté, écrivain, franco-algérien, qui est Boualem Sansal. Il est détenu de manière totalement arbitraire par les responsables algériens. L'Algérie que nous aimons tant, et avec laquelle nous partageons tant d'enfants et tant d'histoires, entre dans une histoire qui la déshonore. Nous qui aimons le peuple algérien et son histoire, je demande instamment à son gouvernement de libérer Boualem Sansal. Je veux dire ma stupéfaction et je pense qu'on a atteint avec l'Algérie un seuil extrêmement inquiétant. On voit bien que l'Algérie cherche à humilier la France. L'histoire des relations entre la France et l'Algérie a toujours été tumultueuse. C'est lié en grande partie au passé commun entre les deux pays, une colonisation particulièrement longue, 132 ans. La manière dont l'Algérie a acquis son indépendance, une guerre de libération entre 54 et 62, tragique, meurtrière, ce qui n'était pas le cas, en tout cas pour la Tunisie et le Maroc, pour ces deux voisins. Et aussi, d'une certaine manière, l'usage interne qui en est fait par les politiques de chaque pays, côté français par la droite et l'extrême droite. On se souvient de la loi sur les aspects positifs de la colonisation, qui avait évidemment hérissé Alger, ou du sujet des harkis ou des pieds noirs plus largement. Et côté algérien, bien évidemment, l'utilisation, l'exigence permanente d'une repentance. Ce chantier mémoriel a été fait d'une manière assez singulière. L'attente des Algériens, c'est une reconnaissance des crimes coloniaux. Lui, il a saucissonné, il a pris cas par cas et il a fait des semi-reconnaissances. Dès qu'on parle de mémoire, ça fait naître des passions. Quand les passions ressurgissent, surtout dans le cas France-Algérie, il y a plusieurs passions, il n'y en a pas qu'une seule, ça fait un blocage. Ça bloque le présent et n'en parlons pas d'avenir.
La commission mixte qui a été mise en place ne s'est réunie que 4 fois. C'est tout. Qu'on ne vienne pas me dire que, disons, l'histoire de la repentance vient tout le temps, que la France doit s'excuser, je ne sais pas quoi. Elle ne s'est jamais excusée, la France, de rien du tout. Hein. Elle n'a pas commencé son travail de mémoire. La reconnaissance par la France de ses crimes, de ses assassinats, c'était 2-3 grands dirigeants, c'est tout. Aussi la reconnaissance du massacre d'Algériens le 17 octobre 1961 à Paris. Mais nous sommes encore très très loin d'un travail de mémoire sur la longue durée. Nous sommes encore loin, en France, de connaître ce qui s'est passé pendant la conquête coloniale en Afrique. Il ne faut pas se leurrer, côté algérien. Taper sur la France, taper sur Paris, sur les politiques, sur Retailleau, sur l'extrême droite ou la droite, c'est aussi une manière de mettre la poussière sous le tapis chez eux, de masquer un certain problème. La différence étant que côté algérien, ça ne marche pas tellement. C'est une pratique qui déjà ne remonte à la période Bouteflika. Mais finalement, les jeunes Algériens s'en fichent éperdument, et c'est pas parce qu'on leur présente un bouc émissaire qu'ils vont oublier les problèmes auxquels ils sont confrontés quotidiennement. Et je ne crois pas que, en tout cas côté algérien, ce soit une démarche qui a un intérêt majeur d'un point de vue électoral, si tant est qu'on puisse parler d'élection. Et en tout cas, si c'est leur calcul, je ne crois pas que ce soit le bon. Il y a par conséquent des deux côtés de la Méditerranée, disons, une instrumentalisation, mais on ne parle pas de l'instrumentalisation aussi de cette guerre, de cette histoire, par les tenants de l'extrême droite française, qui existe aussi. C'est-à-dire qu'il y a une mémoire en France de la revanche coloniale, de la perte des colonies, qui est réelle, qui s'exprime par l'intermédiaire, disons, de comportements de type raciste. Il y a des hommes et des femmes politiques qui annoncent que le diagnostic vital des relations franco-algériennes est engagé. Personnellement, je n'y crois pas. Je vois mal une rupture diplomatique des relations entre les deux pays. Il y a trop d'intérêts. Il y a par conséquent une immigration ancienne, très enracinée, très installée, et qui, naturellement, entretient des rapports extrêmement étroits avec l'Algérie. De sorte qu'il s'est créé un espace mixte franco-algérien. Un espace mixte de plusieurs millions de personnes. Il y a aussi le fait que l'Algérie est un grand producteur de gaz. Nous le savons tous. Il y a les investissements français aussi qui existent en Algérie. Et puis, il y a deux aspects sur lesquels il me semble nécessaire d'attirer l'attention. Le premier aspect, c'est l'aspect sécuritaire, parce que l'Algérie a une immense frontière saharienne. C'est la plus grande frontière saharienne avec l'Afrique. Par conséquent, je vois mal la coopération cesser complètement entre les deux pays et entre la France et l'Algérie, et entre l'Algérie et l'Europe, au sens large. Pas simplement la France, mais l'Europe, parce qu'il y a aussi la frontière méditerranéenne. L'Algérie a 1400 km de frontière méditerranéenne avec l'Europe. C'est considérable.